Salut, c'est Monsieur Pixel et j'ai fait un tweet récemment où je parlais des iPhones et comme quoi les nouveaux iPhone 17 sont bien, pas bien, pourquoi il faudrait choisir, etc. Et j'ai reçu énormément de réponses qui me demandaient lequel choisir, si j'ai un iPhone 13, si j'ai un iPhone 15, est-ce que je devrais partir sur du 17, est-ce que je devrais partir sur du 16 Pro, etc. etc. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que même moi, en tant que créateur de contenu tech, j'ai un iPhone 16 Pro ici et je sais pas vraiment si je dois le changer ou pas vers la gamme 17, mais je me suis dit que ça allait être intéressant de pouvoir répondre à certaines questions que vous vous posez et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et aujourd'hui on va parler de tech, précisément d'iPhone. Quel iPhone il faut choisir cette année parce que Apple a sorti 3 nouveaux téléphones et je voulais en parler avec vous. Apple a sorti 3 nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 17, l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. Et franchement, je vais vous le dire tout de suite, vous n'allez pas attendre la fin de la vidéo, le meilleur iPhone du marché cette année, c'est l'iPhone 17. Je vais préciser que c'est l'iPhone 17 pour 95% des gens qui regardent cette vidéo peut-être. Parce qu'en fait, si vous hésitez à changer d'iPhone et que vous êtes sur un iPhone 16, 15, 14, 13, vous allez absolument avoir un nouveau téléphone en passant sur le 17. En fait, l'iPhone 17, et c'est la première fois que ça arrive sur les modèles non pro, il embarque un écran ProMotion. Et en fait, ProMotion, c'est les 120 Hz. Il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont demandé même ce que c'était. Sachez que les gens qui m'ont demandé ce que c'était, vous n'avez pas besoin de ProMotion si vous ne voyez pas la différence entre ce que vous avez et un écran 120 Hz. Alors en gros, ProMotion, c'était exclusivement réservé sur les pros et c'est pour ça que moi, personnellement, je prenais toujours la gamme Pro pour pouvoir avoir l'écran à 120 Hz, mais c'est vrai que depuis qu'il y a maintenant ProMotion sur l'iPhone 17, c'était une des seules différences qui faisait qu'il valait mieux passer sur un Pro ou rester sur un classique. Mis à part l'écran, c'est vrai qu'il est un petit peu plus grand que l'iPhone 16. Il est aussi important de signaler que maintenant il embarque Ceramic Shield, en fait c'est le nom marketing d'Apple pour parler de la protection qu'il y a sur les iPhones. Et en fait Ceramic Shield c'est la protection qu'il y a d'office sur l'écran. Alors ils disent que maintenant avec Ceramic Shield 2 on a un écran 3 fois plus résistant aux rayures. Au niveau des performances, l'iPhone 17 il a la puce A19, alors tout ça c'est des termes techniques, avant on avait A18, A17 etc. Je pense que ça sert un petit peu à rien de parler des processeurs parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, ça doit faire au moins 5-6 ans, j'ai jamais eu aucun iPhone qui rame ou qui n'est pas capable d'assumer plusieurs tâches en même temps. Donc ok, parler de A19, l'année prochaine on aura A20, A20 Pro etc. Je pense que ça c'est un petit peu du marketing. Sachez que l'iPhone, que ce soit le 17, le 16, le 15, le 13, peu importe. Donc ça sert vraiment à rien de parler de puissance. On sait que l'iPhone, ça fonctionne depuis des années. Vous arrêtez pas sur ça. Par contre, ce qui est vraiment différent par rapport aux autres iPhones, c'est que cette fois-ci, sur l'iPhone 17, on peut aller jusqu'à 30 heures en autonomie. Alors ça aussi, c'est des données un petit peu techniques. Je pense qu'il faut essayer en conditions réelles. Est-ce qu'on laisse vraiment son iPhone tourner sur une vidéo YouTube ou même sur Netflix pendant 2, 3, 4 heures ? Je pense pas, mais c'est quand même hyper sympa parce qu'il faut savoir que sur l'iPhone 16, on avait une autonomie de 22 heures. Donc là, on a 8 heures en plus sur l'iPhone 17 et ça, c'est quand même pas négligeable. Par contre, vraiment, la grosse nouveauté, c'est quand même la caméra frontale. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone pour faire des selfies ou pour faire des vidéos, je pense que passer sur l'iPhone 17, ça peut être une bonne idée parce qu'il embarque cette fois-ci un écran de 18 mégapixels. Alors, je peux vous assurer que 18 mégapixels en face avant, ça fera une grande différence par rapport à ce qu'on avait avant. Et il faut savoir que le capteur, il est carré. Ça veut dire que maintenant, on peut faire des vidéos et des photos selfie en format paysage, mais aussi en format portrait, sans avoir à tourner le téléphone. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des selfies en face avant et qu'on doit tourner le téléphone pour avoir plusieurs personnes dans le champ, on a tendance à plus regarder l'objectif et on a l'œil qui est décalé. Et c'est super cool de la part d'Apple d'avoir fait ça. Il y a aussi une grande nouveauté sur les iPhone 17, c'est l'objectif photo. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on passe à 48 mégapixels sur les deux objectifs photo, donc sur le grand angle et le ultra grand angle. Il y a aussi une technologie qui s'appelle Fusion, où ça permet de combiner plusieurs photos pour avoir une meilleure qualité. Encore une fois, c'est du marketing Apple. Mais de toute façon, on le sait, en photo, l'iPhone est vraiment très fort. Alors, je vais juste préciser dans cette vidéo parce qu'on va me traiter d'Apple fanboy. Apple n'est pas le meilleur en photo. Mais bon, vous savez de quoi je parle. Par contre, en vidéo, ça reste le patron. Donc comme avant, on peut filmer en Dolby Vision, on peut filmer en 4K, 60.
Franchement, il n'y a rien à signaler. Si vous voulez un téléphone pour faire des vidéos, il n'y a pas photo, vous allez prendre un 17. Alors juste au niveau des dimensions, il faut savoir que si vous êtes sur un 16, un 14, un 13, un 15, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos protections parce que l'iPhone 17, il est un tout petit peu plus grand. Il a un écran de 6,3 pouces et en termes de poids, alors il fait 7 grammes de plus qu'un iPhone 16. Je pense pas que vous verrez la différence dans votre poche. Donc juste par rapport à ce que je disais au début, si vous êtes sur un iPhone 13, un iPhone 14, voire un iPhone 15 de la gamme classique ou de la gamme Pro, pour moi, le meilleur move cette année, c'est de passer sur l'iPhone 17 classique. Encore une fois, je répète, c'est vraiment par rapport à votre utilisation, mais 95% des gens qui utilisent un iPhone de la gamme Pro n'utilisent pas vraiment ce que le Pro est capable de faire, mais c'est pas de leur faute. En fait, c'est de la faute d'Apple qui, dans une puissance marketing absolument phénoménale, est capable de vous dire que vous avez besoin d'un Pro pour faire tout ce que vous avez besoin. Et moi, je pense pas. Et ça me permet de vous parler de l'iPhone 17 Pro, qui est pour moi l'extravagance d'Apple, vraiment poussée à son maximum, mais le problème de l'iPhone 17 Pro, c'est que c'est le meilleur iPhone Pro qu'Apple ait jamais construit. Quand je dis que c'est un problème, c'est pas vraiment un problème, mais je vous explique pourquoi. En fait, je vous ai déjà dit que l'iPhone 17 était le meilleur iPhone du marché pour 95% des gens, et ben l'iPhone 17 Pro est le meilleur téléphone Pro pour les 5% des gens restants. Et en fait, pour moi, les 5% de gens restants, c'est les gens comme moi, pros, qui utiliseraient leur téléphone pour faire des vidéos, pour faire des films, pour faire de la création de contenu, même si c'est tout à fait possible avec un 17. Et pour moi, je dirais vraiment, même si vous voulez faire de la création de contenu, de partir sur un 17. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus, vous pouvez partir sur un Pro. Pour parler de mon exemple, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a maintenant à peu près 5-6 ans et je l'ai lancé avec un iPhone 13 Pro. Donc j'étais bien content d'avoir 3 objectifs différents pour varier un petit peu mes plans. L'iPhone 17 Pro, il a toujours 3 objectifs différents, mais cette fois-ci, ils sont à 48 mégapixels, les 3. Et je peux vous dire qu'en qualité photo et vidéo, surtout, je pense que ça va faire une énorme différence par rapport aux anciennes versions. Parce que maintenant, non seulement on a aussi la caméra Center Stage de 18 mégapixels en façade, mais on peut aller jusqu'à un zoom x8 avec les 3 objectifs. Alors, il ne s'agit pas vraiment de 8x, c'est du 8x de qualité optique. Je vous laisse aller voir dans les détails pour bien comprendre ce que je dis. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est le meilleur module photo qu'on trouve dans tous les iPhones possibles. C'est l'iPhone 17 Pro qui a le meilleur rendement photo et vidéo. Et c'est même pas le 17 Pro, c'est le 17 Pro Max, parce que les capteurs sont un petit peu plus grands. Alors on a iOS 26 qui arrive aussi, mais ça arrive sur les autres iPhones. On a Apple Intelligence, mais on a, juste pour revenir sur la protection, on a aussi Ceramic Shield, comme je l'ai dit pour l'iPhone 17, qui est non seulement sur l'écran, mais qui est aussi en dessous, qui est pour la première fois sur l'entièreté du téléphone, sauf sur les bords, qui permet vraiment de protéger le téléphone. On a une plus grosse batterie qui peut monter au-dessus de 30 heures en utilisation intensive, alors ça encore une fois j'attends de voir. Et on a aussi la puce A19 qui passe cette fois-ci en Pro pour gérer un petit peu tout ce qui est intelligence artificielle. En tout cas A19 Pro, chef kiss. Et par rapport au stockage, l'iPhone 17 Pro, on peut monter jusqu'à 2 Teraoctets. Alors, je trouve que c'est un peu inutile parce que même moi, avec un iPhone 256 Go, c'est vrai que j'utilise l'USB-C, qui passe d'ailleurs en USB 3 sur l'iPhone 17 Pro, donc ça, c'est important de le mentionner. Je branche un disque dur externe sur l'USB 3 et je filme en ProRes sans aucun problème. Et ça me permet de vous dire qu'en fait, mon iPhone 16 Pro, il chauffe quand même pas mal quand je fais ça. Alors ce qui est bien, encore une fois, c'est que dans l'iPhone 17 Pro, ils ont pensé à tout et ils ont mis une chambre à vapeur à l'intérieur du téléphone, ce qui fait qu'il est un petit peu plus épais que l'iPhone 16, voire l'iPhone 15. Et cette chambre à vapeur, en fait, elle permet de diffuser la chaleur émise. Et c'est vrai que la chambre à vapeur, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire puisqu'on ne shoot jamais en continu? Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même cool de l'avoir, on va pas non plus s'en plaindre. Je voulais aussi parler de la couleur de l'iPhone 17 Pro, parce que cette fois-ci, Apple a décidé de ne pas sortir un iPhone noir, c'est-à-dire celui que tout le monde voulait. Maintenant, on a un iPhone orange, on a un iPhone bleu foncé et on a un iPhone gris. Mais je me demande pourquoi ils n'ont pas sorti une version noire, et je me demande aussi pourquoi Apple market autant la version orange, que je trouve vraiment jolie, mais c'est vraiment hyper dur de l'accorder avec un écosystème. Apparemment, il n'y a que moi que ça dérange, c'est pas un souci.
Je comprends pas non plus pourquoi Apple a décidé de revenir sur de l'aluminium pour ses téléphones. L'iPhone 16 Pro est en titane, donc super résistant, et on se rappelle l'année dernière que Apple le vendait vraiment comme un killer feature en disant c'est en titane, c'est super résistant, c'est beaucoup mieux que l'aluminium, etc. Alors là, on est repassé sur de l'aluminium pour le 17 Pro. Ok, c'est du Apple, on les connaît, donc on repasse sur aluminium, mais on passe sur un unibody aluminium qui fait que ça reste quand même super solide. Bon, on verra bien. Et enfin, je voulais vous parler du dernier iPhone qui est l'iPhone Air. Et j'ai ma petite idée sur son existence. En tout cas, l'iPhone Air, c'est l'iPhone le plus fin qu'Apple ait jamais créé. C'est un peu un mix entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. Il est super léger, alors on a une batterie qui, selon Apple, va durer all day long, donc toute la journée, sachant que Apple vend déjà une batterie MagSafe avec. Ok. Et il est assez particulier parce qu'en fait, il a un écran un petit peu plus grand que l'iPhone 17 Pro qui est à 6,3 pouces, là on est à 6,5 pouces. Il a beaucoup de choses que le Pro a déjà, donc il a Ceramic Shield à l'avant et à l'arrière. En revanche, et c'est flagrant, il a un seul objectif photo de 48 mégapixels. Il a quand même la caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels. Et vraiment, la grande différence, c'est les couleurs et le fait qu'il est vraiment super fin. Alors, je sais pas vraiment pour qui est destiné cet iPhone Air. Je pense pour moi que c'est un produit d'Apple qui va vous pousser vers l'iPhone 17 Pro. En tout cas, pour pouvoir bien choisir, je vous invite vraiment à regarder votre utilisation. Et quand je dis regarder votre utilisation, c'est d'être honnête et savoir ce que vous recherchez vraiment dans l'achat d'un nouveau téléphone. Est-ce que vous recherchez d'avoir le dernier téléphone à la mode? Et pour ça, j'ai pas à vous convaincre, j'ai rien à vous dire, vous achetez l'iPhone 17 Pro ou le 17 Pro Max, vous avez le meilleur iPhone du marché. Voilà, c'est simple, c'est propre, c'est concis. Si vous avez un iPhone 13 Pro, si vous avez un iPhone 14 ou 15 Pro, je vais pas parler du 16 Pro parce que je pense que le 16 Pro, à l'état actuel, ça reste quand même un excellent téléphone et passer d'un 16 Pro sur un 17 Pro, je trouve que c'est pas forcément utile. En revanche, si vous avez, comme je disais, un 13, un 14 ou un 15 de la gamme Pro, je vous conseille de passer sur un iPhone 17 classique. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on a tout ce qu'on a dans le 17 Pro, mais qui feront pas vraiment une grande différence dans votre utilisation de tous les jours. La principale différence, c'est que maintenant, on retrouve ProMotion. Donc ça veut dire que si vous passez d'un iPhone non Pro 13, 14, 15, 16, si vous passez sur le 17 classique, vous aurez ne serait-ce que ProMotion. Et ça, je vous garantis que ça vous fait un nouveau téléphone dans la main. Si vous regardez votre caméra roll et toutes les photos que vous avez et les vidéos, si c'est filmé à chaque fois avec le même objectif, c'est-à-dire l'objectif principal, ou parfois à l'ultra grand angle, mais vous n'utilisez jamais le téléphoto, regardez vraiment votre galerie photo et dites-vous qu'en fait, ça sert à rien d'avoir l'iPhone Pro, parce que vous n'allez pas utiliser toutes les caractéristiques. La chambre à vapeur, ça m'étonnerait que vous filmiez pendant 15-20 minutes en ProRes Log ou même en 4K 60 non-stop avec votre téléphone. Et est-ce que vous avez besoin de vous encombrer avec ce nouveau design type plateau avec l'iPhone 17 Pro? Je suis pas sûr non plus. Vraiment, regardez votre utilisation, regardez vraiment ce que vous faites avec votre téléphone. Est-ce que vous faites beaucoup de vidéos? Est-ce que vous faites beaucoup de photos? Regardez vraiment l'état de votre batterie et regardez ce que vous recherchez vraiment dans un nouveau téléphone. Mais je vais vous donner une réponse simple. Si vous voulez le meilleur iPhone pour la vie de tous les jours et que vous êtes en dessous de l'iPhone 16, Pro ou pas Pro, vous pouvez passer sur un classique si ça vous dérange pas de perdre un objectif. Voilà, si vous avez des questions sur vraiment l'iPhone choisir par rapport à ce que vous avez, les commentaires restent ouverts. C'était Monsieur Pixel et je vous dis à la prochaine. Peace.